Tu dis que tu vas habiter chez moi et dormir dans mon lit. Tu es tellement nul. Oh. Tu n'as pas peur que je te tue? Je ne sais pas vers qui me tourner. Je n'ai pas d'amis. 354 789, le code de ma chambre pour entrer directement. Tu vas sortir? Où ça? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu peux m'apporter un café? Avec 3 sucres, sans lait. Ça va? Réserve. Allô? Combien de fois je t'ai appelé? Pourquoi tu attends que je sois mort pour répondre? Si je suis mort, pas besoin de répondre. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Si c'est sur maintenant. Alors organise vite une réunion d'urgence en ligne avec l'équipe de communication. Toutes les réponses maintenant ne servent à rien. Parce que tout ce qui est sur les tendances est vrai. C'est tout vrai. Shen Xixi, bordel, avec quelle femme tu as couché? Cette photo est trop belle. Magnifique. Allez, encore un coup de ses cheveux. Plus fort, le vent. Ok, parfait. On change de tenue et on continue. Frère, regarde ça. Laquelle de ces deux tenues tu veux porter tout à l'heure? Tu peux m'apporter un café? 3 sucres, sans lait. Ça va? C'est vraiment embêtant. Oh, j'ai encore quelque chose à faire. Arrête le tournage pour l'instant. Et, quoi? Tu es pressé? Où tu vas? Je suis pas malade quand même, je suis vraiment venu lui acheter un café. Bienvenue, c'est par ici pour commander. Un americano. Sans glace, sans sucre, sans lait. Rien du tout. Ce sera très amer, tu sais. Tellement amer. Tu es un bouillon. Ton café. Ça fait longtemps, Shen Jixin. Je t'ai dit que je n'ai pas besoin de professeur particulier. Va d'où tu viens. Monsieur le jeune maître. J'ai spécialement invité le génie de la première académie de musique au monde. Pour t'enseigner, tu n'aimais pas jouer de la guitare quand tu étais petit? Tu as juste hérité un peu du talent musical de ta mère. Tu ne mérites pas de parler de ma mère. Tu n'as pas de yeux? Désolé. Je suis nouveau ici. Ça va avec le professeur particulier? Réveille-toi. Debout, on va prendre un café. Ému? Merci. Attends. Dans quelle chambre je dors ce soir? Celle à gauche au 2e étage. Personne n'habite cette chambre. La tante vient nettoyer une fois par semaine. Oh, si tu trouves ça sale. Ça pourrait aussi être sympa de se serrer un peu avec les petits chiens errants en bas. Miaou. Toujours aussi narcissique.
Allô, frère Shen. Tu as enfin répondu au téléphone. Le patron Bo est très en colère en ce moment. Il veut que tu viennes immédiatement à l'entreprise. J'ai compris. Ce qui doit arriver arrivera. Les dossiers noirs sur Axel. Pourquoi ont-ils été publiés sans raison? Vous n'avez toujours pas découvert qui est responsable? Monsieur. C'est arrivé soudainement. L'enquête prend encore un peu de temps. Qu'est-ce que vous voulez me demander? Ne t'inquiète pas, Axel. Je vais arranger ça pour toi. Tu veux dire que tu n'es pas le cerveau derrière tout ça? Bien sûr que ce n'est pas moi. Né dans une famille aisée. Diplômé d'une école de musique de renommée mondiale. Tu m'as construit une vie presque parfaite. Tu voulais aussi t'en servir pour me contrôler. Maintenant tu sais que je veux rompre le contrat. Alors tu as hâte de sortir ces dossiers noirs pour me menacer. Axel, je ne veux vraiment pas que tu rompes le contrat. Mais ces dossiers noirs ne viennent pas de moi. Pas besoin d'expliquer. Je ne suis pas là pour te reprocher quoi que ce soit. Je suis venu te dire que j'ai déjà décidé pour la rupture du contrat. Es-tu sûr de vouloir vraiment partir? Axel, n'oublie pas. C'est moi qui t'ai recueilli et élevé. Tu dois rester à mes côtés toute ta vie. Souviens-toi, tu dois rester à mes côtés toute ta vie. Axel est si sage et si beau. Pourquoi Zhang Shu et sa femme m'ont-ils adopté? Puis l'ont-ils renvoyé? On dit qu'ils ont retrouvé leur fils biologique. Ah. Maintenant, le directeur est parti aussi. Il ne reste plus qu'Axel à l'orphelinat. Que va-t-il devenir? Petit. Réveille-toi, réveille-toi. Veux-tu venir avec moi? C'est vous qui m'avez sauvé, monsieur. Et qui m'avez élevé. Je vous en ai toujours été reconnaissant. Mais maintenant, je veux redevenir moi-même. Axin, Axin. Monsieur, avez-vous découvert qui est responsable? Qui a fait ça exactement? Monsieur, il n'y a que deux possibilités pour le moment. 1. Une fuite interne à l'entreprise. 2. J'ai trouvé quelqu'un. Qui s'appelle Fansikian. Qui est Fansikian? Il ressemble à Axel à 30%. Ces dernières années, il a profité de la notoriété d'Axel. Il espérait clairement le remplacer. 30% de ressemblance, c'est quand même pas mal. Axel est en train de bouder contre moi maintenant. Il pense que tout ça vient de moi. Monsieur Suo. Vous voulez que je vous informe? Monsieur Axing, vous n'êtes pas au courant de cette affaire, n'est-ce pas? Pas besoin pour le moment. Tu n'as pas remarqué? Axing veut me quitter. Alors qu'il essaie donc. Sans ma protection. Il ne pourra pas avancer d'un pas. T'es où? Je suis allé au bureau. Je suis presque rentré. Qui t'a laissé sortir? Tu sais combien de gens te surveillent dehors? Mon appartement est à une adresse non divulguée. Essaie de le transformer en zoo pour singes, tu vas voir. Je sais me tenir. Shen Jixing, tu veux démolir ma maison dès le matin?
Que est-ce qui t'arrive? Désolé, je voulais juste savoir. Si tu avais des médicaments pour l'estomac ou des antidouleurs. Va t'asseoir sur le canapé et attends-moi. Tiens, mange ça, ça fera l'affaire. Pas besoin d'en prendre autant quand même. Même si je voulais te tuer. Je ne t'empoisonnerai pas moi-même chez moi. Juste une pilule, mange ou pas. Ça a quand même un sacré effet. Pourquoi tu as des antidouleurs chez toi? Qu'est-ce que t'en penses? Fallait-il vraiment en arriver là? Tu me détestes à ce point? Alors je ne te dérangerai plus, voilà tout. Ne me dis plus jamais ça. Je vais monter me reposer un moment. Merci pour aujourd'hui. Shen Xing. Tu n'aurais pas attrapé une maladie qui te tuerait si tu ne manges pas de sucre. Je t'ai vu depuis hier jusqu'à maintenant. Tu n'as bu que ce café sans sucre. C'est parce que je ne lui ai pas mis ces 3 grains de sucre. N'y aurait-il pas une autre possibilité, que je n'ai bu que ce café sans sucre? Bon, c'est vrai que chez moi il n'y a pas grand-chose. Mais tu peux toujours commander à emporter, non? Je ne mange pas de plats à emporter. PFF, et en plus tu refuses les plats à emporter. Essaie encore et tu vas voir. On n'arrive vraiment pas à faire avec lui. Allô, tante Zhang? Peux-tu m'apporter un peu de bouillie, s'il te plaît? Vous autres grandes stars. Ne faites jamais attention à votre santé. Un coup on a faim, un coup on est rassasié. Sur 10, 9 ont des problèmes d'estomac. Moi, je suis le seul à ne pas être malade. Grâce à la bonne éducation que tu m'as donnée. C'est juste ces 2 dernières années que j'ai un peu grossi. Avant, j'étais maigre comme un jeune mulet. Bon, je monte. Oui, dépêche-toi de lui apporter ça, histoire qu'il ne meure pas chez moi. Et, qu'est-ce que tu racontes? Et la petite est-elle facile à vivre? Petite Zhang, la tante. Je t'ai déjà dit que c'était un ami. Oui, une petite amie quoi. Difficile à gérer. Elle est très dure, alors tu ferais mieux de lui donner à manger toi-même. Sinon, elle pourrait te renverser ce bol sur la tête. Bonjour. Axing. Zhang Yi. Comment est la jeune fille? Très bien, ce n'est pas une gamine. Mais elle est encore plus belle qu'une gamine. Vous vous êtes déjà réconciliés? Ce sont des enfants, après tout. Et vous vous réconciliez encore? C'est elle qui est venue me voir, disant qu'elle n'avait plus d'endroit où vivre. Mais venir chez moi, c'était vraiment une impasse. Clairement, elle s'inquiète pour lui mais elle fait la tête. Et, attends un peu, quand Axing se réveillera, rappelle-lui de prendre son médicament une fois de plus, d'accord? C'est pas un adulte, c'est un enfant. Il faut quelqu'un pour surveiller quand il prend ses médicaments.
Shen Xing, lève-toi pour prendre ton médicament. Putain, je suis pas ton chien, bordel? Allez, mange, prends ton médicament puis retourne dormir. Prends ton médicament. Je t'ai dit de le prendre tout seul, bordel. Ouais, voilà. Shen Jing. Tu travailles toujours aussi dur, tu t'épuises. Mais tu ne sais même pas prendre soin de toi, ni des gens autour de toi. Bon, Zhu Yilin, tu peux sortir maintenant. Je vais dormir. Tu dors depuis longtemps, et tu veux encore dormir? Tu dors comme une beauté endormie. Ça te regarde pas. J'ai chaud, je suis pas un fou, hein. Comment tu as fait pour survivre toutes ces années? Ouvre la bouche. Un ange. Tu penses que tout le monde est aussi stupide que moi? Qu'ils vont toujours t'aider. Qu'ils garderont tes secrets de bon gré. Ce qui s'est passé à l'époque. Et, frère Zhu, tu avais dit que ce serait aujourd'hui l'après-midi que tu m'enverrais la démo du nouvel album. Oh, j'ai oublié, je l'envoie maintenant. Tu étais occupé à quoi? À m'occuper d'un animal de compagnie. À m'occuper d'un animal de compagnie. Frère, tu as adopté quoi? Un petit oiseau rebelle. Mon chat est parfois rebelle aussi. Quand il s'ennuie, il aime même me taper. Mais parfois il est très sage. Chaque fois que tu me cries dessus jusqu'à ce que je pleure, il vient se frotter contre moi. C'est plutôt bien. Mon animal de compagnie, lui, il ne sait même pas se frotter aux gens. Pour cet exercice, on peut essayer une autre méthode de résolution. Comment ça va? Eh, grand-père Légon dieu du tonnerre. Ce n'est qu'un éternuement. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Eh bien, voilà. Reste ici ce soir, dors avec moi, je te tiendrai compagnie.
Combien de fois je vous ai dit? Soyez doux avec la jeune fille. Tu t'y es habitué ou pas? Si on n'apprend pas, on apprendra doucement. J'ai tout le temps qu'il faut. On peut attendre d'avoir appris, d'accord? Tu veux vraiment mourir dans ma maison, c'est ça? Zouili. Moi, vieux. Waouh. J'aurais dû savoir que tu sortirais ça. Heureusement, j'étais préparé. Tu parlais beaucoup tout à l'heure, non? Pourquoi tu te tais maintenant? Je ne m'en souviens plus très bien. Désolé. Hier soir, j'étais peut-être un peu perdu. Ah oui, à propos de hier soir. Je ne t'ai rien fait, si? Ah, non, rien. Juste que, profitant de la nuit noire, tu es entré discrètement dans ma chambre, essayant d'abuser d'un beau garçon de bonne famille. Alors que tu étais malade et perdu. Tu as quand même voulu venir dormir avec moi, disant que tu avais peur du tonnerre, des éclairs, de la pluie. Quelle journée! Tu as peur de pas mal de choses, hein? Je vais te donner une explication raisonnable. Oui. J'y ai vraiment cru. Je ne crois même pas aux histoires de fantômes. C'est vraiment fou. Allô, allô, frère Shen, il y a un problème. Quoi? Tu connais le couple Zhang-Xin? Oui, pourquoi? Fansikian les a invités à la cérémonie en direct pour clarifier certaines choses pour vous. Qui est Fansikian? Ah, vous ne savez pas? Fanchixian, c'est votre rival. Celui qui est devenu célèbre en tenant un parapluie pour une fan sauvage par une nuit de pluie. Et a explosé du jour au lendemain. Il achète sans cesse des articles pour se comparer à vous et profiter de votre notoriété, toujours en train d'essayer de prendre votre place de meilleur acteur. Tenir un parapluie sous la pluie, hein? En fait, ce genre de photo est assez touchant. Ça donne un sentiment de destin et de rédemption. Qui n'aimerait pas ça? Ah, attendez un peu, je vous l'envoie. Il m'imite? Et veut encore me remplacer. Eh, frère Shen, salut. J'ai compris. Je viens tout de suite te voir. Frère Shen, tu es enfin là. Vous ne voulez vraiment pas contacter le couple Zhang Shu? Je n'ai pas leurs coordonnées. Alors, Fanzikian n'aurait pas engagé deux escrocs, hein? On va voir ça d'abord. Bienvenue à tous à la cérémonie du joyeux YC pour le 2e anniversaire. Permettez-moi de vous présenter chaleureusement l'ambassadeur de notre marque YC, Monsieur Fansixian. Ah ah ah.
Bonjour à tous, je suis Fansikian. Ce style, ce profil. On dirait vraiment l'acteur Shen. On dit qu'il lui ressemble un peu. Mais à mon avis, pas tant que ça. Il suffit que le couple Zhang Shu l'admette de vive voix. Que Shen Jixing a été adopté. Et la falsification d'identité sera confirmée. Shen Jixing. Je ne vivrai plus jamais à l'ombre de ta présence. Monsieur, j'ai vérifié. Fansikian a invité le couple Zhang Shu pour confirmer la falsification d'identité d'Axin. Devons-nous aider Axin? Pas pour le moment. Monsieur. Mais Axin a quelques malentendus avec eux. Et s'ils disent des choses qui pourraient lui nuire? Que fait-on? Axin est innocent de nature. Il ignore la dureté du monde. Il faut qu'il souffre un peu dehors. Pour qu'il reste sage à mes côtés. Silence. À l'occasion du 2e anniversaire de la marque de bijoux de luxe YC. Je voudrais prendre un peu de votre temps. Je suppose que vous avez entendu parler des récentes controverses autour de l'acteur Shen, mais j'ai toujours considéré Shen comme mon mentor. Si je peux l'aider d'une quelconque façon, j'en serais ravi. Mon frère est si bon, si doux. Si fidèle en amitié. Je n'ai pas fait erreur en le choisissant. Maintenant, accueillons Zhang Shu. N'est-ce pas le couple Zhang Shu, les plus riches de l'Orient? Que viens-tu faire ici? C'est une affaire personnelle. Qu'est-ce que ça a à voir avec leur femme riche? Pourquoi tu traînes chez moi, Yangzi? Tu n'avais pas de parents avant? Pourquoi voler les miens? Papa, maman. Je ne veux pas voler. Alors dégage de chez moi. Je ne te volerai rien. Tu peux arrêter de me chasser? Non, je te déteste. Si tu ne pars pas, j'appellerai papa et maman pour te faire partir. Papa, maman. Il m'a poussé. Ce n'est pas vrai, je ne veux pas le voir. Pouvez-vous le faire partir? Xing Xing. J'ai compris. Je pars. Frère Sheng. Sont-ils vraiment tes parents adoptifs? Ils ne diront rien contre toi, j'espère? C'est à cause de leur malentendu avec moi qu'ils ont poussé leur fils biologique en bas de l'escalier et m'ont chassé, ah là là. C'est fichu. S'ils racontent ça, ta situation sera encore plus difficile. À ce que je sais, Shen Yinli n'est pas leur fils biologique. C'est vrai? Oui, Xing Xing est notre enfant adopté. Alors pourquoi l'ont-ils abandonné ensuite? Est-ce que c'est l'acteur Shen qui a fait quelque chose? Qu'est-ce qu'il veut faire avec ça? N'est-il pas un ami de Xing Xing? Xingxin a toujours été sage et mature depuis petite. C'est à cause de nous. Impossible de le séduire. On n'a pas eu d'autre choix que de faire avec douleur. Mais dans notre cœur, il restera toujours notre enfant. Nous serons toujours son soutien infaillible. Alors l'identité prestigieuse de Shen Yingdi est fausse. Il est juste un enfant adopté. C'est vraiment surprenant. Il a déjà été abandonné. Et il profite encore de la gentillesse d'un couple pour se faire un chemin. C'est vraiment honteux. Même si la famille Zhang soutient Shen Jixing. Le résultat est quand même satisfaisant. Madame Zhang, je vais vous aider à descendre. Enfant? Tu n'es pas sincère. Un enfant qui n'est pas sincère n'a pas de chance. Vraiment? Peut-être que ce qui le rend plus malheureux, c'est que tu n'es pas lui.
C'est le meilleur enfant de ce monde. Je pars d'abord, d'accord? N'avais-tu pas promis de me donner des explications? Alors parle, qu'est-ce que tu prépares? D'accord. Encore une personne en moins. Vous considérez vraiment cet endroit comme un hôtel, c'est ça? Je dois vérifier les nouvelles de Shen Kixin. Frère, le professeur Shen a eu un problème. Fancy Clan a fait venir les parents adoptifs du professeur Shen. Lors de la conférence de presse de YC, confirmant en personne que le professeur Shen avait été abandonné. Maintenant tout le monde insulte le professeur Shen pour avoir été abandonné, alors qu'il utilise encore l'identité de ses parents adoptifs pour se frayer un chemin. Où es-tu? Professeur, je suis à la conférence de presse de YC. Tu voulais m'interviewer, non? Ça fait longtemps, grande star Shen. Qui es-tu pour faire semblant? Tu dois être très en colère maintenant. Tu te fais des idées. Tu ne me mérites même pas. Ah oui? On va voir ça. Aide-moi à vérifier toutes les infos sur YC et Fancy Clan. Mais c'est lui, non? Tu parles à qui au téléphone? Envoie-moi ça ce soir. Bon, je raccroche d'abord. Pourquoi es-tu là? J'ai un rendez-vous. Avec qui? Ça ne te regarde pas. T'es qui pour moi, au juste? Qui? C'est vrai, on n'a pas vraiment de lien. Tu ferais bien de réfléchir d'abord. À comment m'expliquer ce qui s'est passé hier soir. Compris. Professeur Wu, professeur Wu, professeur Wu, professeur Wu, professeur Wu. Bonjour, professeur Wu. Je suis Liu Fan, journaliste de Times Juyu. Liu Fan, celle de Beshi. Oui, je sais. Alors pourquoi le professeur Wu a-t-il soudainement accepté une interview? Il y a un gros scoop? Ce n'est pas à propos de cette bijouterie de mauvaise qualité. La marque YC qui contient des substances cancérigènes, elle n'a pas encore fait faillite? Allô? Tu as vu les infos sur Internet? Dès que la révélation de Lee est sortie lundi, ton affaire a tout de suite été étouffée. Quel est ton lien avec lui? Pourquoi t'aide-t-il soudainement? Il ne serait pas ce mystérieux investisseur qui te soutient en coulisses? Pourquoi tu ne dis pas qu'il est fan de moi avec qui j'ai couché? Ne me fais pas peur, c'est vrai ou pas? Qui sait? On verra quand il sera de retour. Contacte d'abord les principaux comptes publics. Relance un peu le buzz autour de YC, ok? En quoi ça te concerne? Qui suis-je pour toi, au juste? Économise un peu. C'est vrai, ça ne me regarde pas vraiment. Quoi? Mauvais jour? Ce n'est pas toi, c'est lui, non? D'accord, d'accord, je me tais. Professeur, vous êtes vraiment trop beau. Dès que vous intervenez, tous les comptes marketing du web sont en alerte secrète. Notre dieu du son est arrivé à ce niveau. Tu es notre numéro 1 parmi les fans. Professeur Wu. Tu es malade ou quoi? Le compte public, flambe à jamais, fait la promotion. C'est l'empereur Shen Ying qui a pris contact en personne, pas le professeur Wu. J'ai mal compris alors.
C'est Shen Yidi en personne qui s'est impliqué. Shen Yidi est vraiment trop beau. Ah, il est bébé géant ou quoi? Il n'arrive pas à gérer ce genre de choses. Il faut encore lui mâcher le travail. Alors le professeur Wu a balancé ça pour l'empereur Shen? Vous êtes proche? Petit frère. Waouh. Shen Yidi n'a sûrement plus beaucoup d'argent maintenant. J'ai entendu dire qu'il a résilié plusieurs gros contrats de sponsoring en payant de lourdes pénalités. C'est vrai? Ah, le téléphone n'a pas raccroché. Le téléphone n'a pas raccroché. Il s'est fait exploser aujourd'hui. C'est comme ça avec Shen Jixing. Tu n'en as pas fini, toi? Tu rentres quand à la maison? Je t'attends. Tout à l'heure, tu avais l'air de vouloir insulter tous les chiens dans la rue. Pourquoi tu as l'air soudainement aussi heureux qu'un idiot? Maintenant, il doit vouloir même embrasser les chiens dans la rue. C'est vraiment dégoûtant. Tu as bu? On peut encore en parler ce soir? Pourquoi pas? Vas-y, parle, quelle compensation? Tu veux quoi? De l'argent, tu n'en manques pas, hein? Mais toi, si. Dis-moi, combien tu veux? Bien sûr, tu me donnes tout ce que tu as. 3 millions de cents. Juste ça? D'accord, alors je prends 3 millions. Les 200 restants, c'est pour tes petites dépenses. Ça marche. L'argent est transféré. Mais j'ai une question pour toi. Pourquoi tu veux m'aider? Qui a dit que je faisais ça pour t'aider? Je te le dis, moi et l'agent de YC pour la Chine. On ne s'entend pas. Je le supporte pas. Ah, et toi alors? Je suis vraiment sans un sou. Oui. Pourquoi? Pas de pourquoi. Le fils biologique est revenu. Ils n'ont plus besoin de moi. Tu es satisfait de cet échange? À peine. C'est tout? Est-ce que quelqu'un t'a embêté? Peu importe qui. Allô, Tai? Ping a eu un problème. Attends-moi un instant. Il n'y a rien de spécial sur les tendances en ligne. C'est que je n'ai plus d'argent. Toi, pas? Tu sais quand même que t'es à sec. Je pensais que tu méprisais l'argent. Jamais vu quelqu'un qui, dès qu'il a un problème, rompt avec la marque en premier. Et en plus, c'est du luxe extrême. Tu as des propositions de boulot intéressantes dernièrement? Si tu veux reprendre le travail maintenant. Envoie-moi ton compte mail pro plus tard. Je vais faire le tri. Tu fais vraiment ça sérieusement? Même si ce qui s'est passé avec VC a un peu amélioré ton image? Ce n'est pas beaucoup. Il faut quand même avoir le courage de se relever. Au moins maintenant, je suis juste moi-même. Je ne dépends plus de personne. Allô? Mon ancêtre. Ne te précipite pas pour reconnaître un parent. Ce n'est pas toi. Tu comptes vraiment participer à cette émission inconnue? Cette petite émission bidon? Peut-être. Tu n'as jamais entendu parler de cette émission. Mais tu connais sûrement ce réalisateur. Alors ce réalisateur, c'est... Un entrepreneur chinois dans le top 10 mondial du classement Forbes. Yu Qian. Ah, je m'en souviens maintenant. C'est ce coup de tête qui l'a poussé à entrer dans le show business. Il a investi dans 800 projets.
Tous des réalisateurs qui n'ont fait que perdre de l'argent, comme Yukian. C'est son émission de variété qui t'a plu? Oui, j'aime bien jouer les pigeons. Salut Champ. Xiaomo. J'ai entendu dire que le réalisateur Yuxian a une nouvelle émission de variété. Je veux y participer. Tu peux m'aider à décrocher ça? Ah. Quoi? D'accord. Le directeur Zhou est-il réveillé? Ah, la porte n'est pas verrouillée. Entre donc. Tu vas utiliser la voiture aujourd'hui? J'en ai une vingtaine. Tu peux prendre celle que tu veux. Parce que ma voiture était hier sur le lieu de l'événement. Je voulais emprunter la tienne au cas où. Ça va? Les clés sont en bas. Prends celle que tu veux. Et pour ces petits trucs à l'avenir, décide toi-même. Ne viens pas m'embêter. Bon, tu peux continuer à dormir. L'empereur du cinéma Shen, asseyez-vous, prenez un thé. Je vous en prie, servez-vous un café ou installez-vous sur le canapé. Empereur Shen, veuillez vous asseoir. Ce n'est pas la peine de vous déranger. Sinon directement le contrat, d'accord. Tu es sûr de vouloir participer à notre émission? Oui. Ma chérie, tu es formidable. Notre émission est sauvée. Non seulement on a le nouveau top star Zhu Yiwei, Mais aussi le grand empereur du cinéma, la superstar divine. avec ses deux poids lourds. Il serait difficile que notre émission ne marche pas. Je dois absolument reprendre ce que j'ai perdu. Quel empereur du cinéma? Vous avez dit qui tout à l'heure? Zhu. Dans le Yijing livre des changements, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ce salaud. Ce ne serait pas possible que... Ah. Peut-être. Est-ce que tu pourrais, unilatéralement? Non, s'il veut me déchirer, il faudra d'abord passer sur moi. Bien. Au revoir. Riche. Tu pourrais arrêter de m'appeler comme ça? Ton nom de famille n'est pas Gong? Pourquoi je ne pourrais pas t'appeler comme ça? Comme tu veux. Oh, te voilà de retour. Toi aussi, tu vas participer à la nouvelle émission de Yudao? Ah, quelle coïncidence. Toi aussi? Zhu Yili. Tu comptes vraiment t'incruster chez moi? Et en plus participer à la même émission que moi? Tu n'es pas normal, espèce de fou. Tu dis n'importe quoi. Quoi toi? Comment c'est possible un tel hasard? Zhu Yu l'a fait exprès, c'est sûr. Mais pourquoi lui alors? Une émission de variété. C'est toi qui as accepté une émission de variété. Oui, et ils m'ont demandé de signer le contrat le plus vite possible. Je suis plus rapide à gagner de l'argent que toi, Yi. Ton rire, il est nul celui-là, Yi. Tu sais ce que tu as signé comme contrat? Ce n'est pas qu'on t'interdit d'aller à la télé. Tu sais que ton sale caractère, ça ne peut que te retomber dessus, que des effets négatifs. Toi, contente-toi de chanter tes chansons. Tu peux bien utiliser ce joli visage, non, non.
J'ai une raison pour Facebook. Quelle raison? Je veux trouver une réponse. Je veux comprendre tout ce qui s'est passé avec Shen Jixing. Et pourquoi il m'a maltraité? Pourquoi au début il s'est retourné contre moi? Et maintenant il revient comme si de rien n'était. Tu y as bien réfléchi? Et si la vérité n'est pas celle que tu espères? Ça vaut la peine de risquer ta carrière pour une réponse? Tu me connais bien, non? Je suis têtu comme une mule. Au pire, je me prends encore une bonne raclée, et... Laisse tomber. Ça suffit. Si tu veux y aller, vas-y. Mais fais attention à ce que tu dis et fais. Ne me cause surtout pas d'ennui. D'accord, t'inquiète. J'ai faim. Tu veux quoi pour ce soir? Crevettes au citron, saumon poêlé, asperges sautées. Soupe de patates douces violettes et oreilles de Judas. Panna cotta à la rose. Remercie Zhang pour moi. Il peut me faire ça ce soir? Au 98K. Zhang. Arrête de faire le fou un peu. Il y a une trousse de secours dans ta chambre, je voudrais m'en servir. Qui t'a dit d'entrer dans ma chambre? Je te demande, qui t'a permis d'entrer dans ma chambre quand j'étais pas là? Tu te prends pour chez toi ou quoi? Comme tu n'as pas répondu, je me suis permis, désolé. Tu veux prendre une photo? Pourquoi tu n'entres pas alors? Je veux faire une photo de famille. Mais je n'ai plus de famille. Qui a dit ça? À partir de maintenant, je serai ta famille. Vas-y, entre donc. 3, 2, 1, comme un lever de soleil silencieux. Les soucis d'un jeune garçon. Traversant un ciel infini. C'est mon tour. Ça fait mal? Non. Tu me dis, tu coupais quoi pour te mettre dans cet état? Dis-moi, t'as pas trouvé de trousse de secours, tu sais pas commander à manger? Tu ne voulais pas que je révèle l'adresse de la maison, non? Ce n'est pas ça, Shen Jixing, depuis quand tu es devenu aussi obéissant, tellement facile à convaincre. Je ne suis pas difficile à convaincre. J'ai juste eu un moment de surprise. Présente-moi un peu. Tu peux vraiment considérer cet endroit comme ta propre maison. Ah non.
Pourquoi je me donne autant de mal à le calmer, bordel? Tant pis, je ne vais pas me prendre la tête avec toi. Allô? Il y a un problème, la nouvelle que tu vas participer à une émission a fuité. Va voir les tendances maintenant. Mais il a quel toupet? Il est à court d'argent, sûrement. Il paraît qu'il a perdu plusieurs contrats avec des grandes marques de luxe. Il ne peut plus payer les pénalités de rupture. Il est forcé de revenir sur le devant de la scène pour gagner de l'argent. C'est trop drôle. Ne compte pas sur quelqu'un qui va le soutenir. Le réalisateur de cette émission n'a vraiment aucune limite. Si ça ne fait pas un flop, je mange mon chapeau. Même les chiens seraient d'accord pour ne pas regarder ça. Qui a balancé l'info? Est-ce que ça vient de l'équipe de l'émission? Non, cette histoire ne profite pas à Yudao, c'est plutôt nuisible. Je m'en doutais. Ça doit être moi. Quelqu'un de l'intérieur. J'ai entendu dire que Fanfiction doit aussi participer à cette émission. Si cette histoire a un lien avec lui... Je crois que je sais qui est derrière tout ça pour te mettre des bâtons dans les roues. Qui? Les dirigeants. J'ai vérifié récemment les antécédents de Fanfiction. Il est très probablement lié au directeur Beau. Tu es allé contre la volonté de la boîte dernièrement, ça a déplu. Et avec Fanfiction qui a attisé les flammes, c'est probablement pour ça que tu t'es fait lyncher sur tout le net. Fanfiction. Son nom revient trop souvent ces derniers temps. Il est temps de se retirer. Qu'en penses-tu? À la dernière conférence de presse. Je t'ai déjà donné ta chance. C'est toi qui ne sais pas en profiter. Le directeur Go a même blâmé Willy d'être intervenu maladroitement. Je te donne une dernière chance, pas plus. Voilà la nouvelle définition de l'essence. Que faut-il faire? Je n'ai pas besoin de te le répéter 2 fois. Ne t'inquiète pas, je ne te décevrai pas. Mais Shen Jixing est un artiste de ta société. Pourquoi alors tu interviens pour me faire pression sur lui? Un animal désobéissant. Il faut parfois lui donner une leçon pour qu'il devienne sage. Qu'en pensez-vous? Je suis d'accord avec vous. Attends une seconde. Comment on va gérer le mariage alors? Faire semblant de ne pas se connaître? À quoi bon faire semblant, on n'a jamais été proches de toute façon. C'est vrai. Bienvenue dans le grand jeu en réalité virtuelle à Peking, franchissez les niveaux. Le prochain jeu nécessite que vous formiez des équipes de 2. Commencez à vous mettre en équipe, s'il vous plaît. Frère Shen, je suis fan de toi. Tu peux faire équipe avec moi? Quelle chance, je tombe sur mon idole. Moi aussi, je veux inviter Frère Shen. Moi aussi, moi aussi. Juste pour le fun. Choisis-moi, il va sûrement me prendre. Alors ce sera Monsieur Fan. D'accord, faisons équipe alors. D'accord, petite sœur aux cheveux verts. J'aimerais aussi teindre ça en vert. Bonjour professeur Wu. Ça va, ça va. La formation des équipes est terminée. Nous commençons maintenant notre premier jeu. Amusez-vous à calculer. L'équipe qui résout les exercices en premier gagne. Le premier round, c'est des calculs. L'empereur Shen a vraiment bien choisi son partenaire. J'ai toujours été bon en maths. Au lycée, j'ai participé à des concours de maths. J'ai même été premier de la ville. Regarde l'empereur Shen, si calme. Tu n'as pas été premier de la ville au concours de maths, quand même? Non. Pas premier de la ville. Mais premier au niveau national. Oui. On va voir si tu vas encore rigoler tout à l'heure. Regarde ce Shen Jixing, franchement, qu'il dégage du showbiz. Faux en identité, faux en diplôme. Un artiste de mauvaise qualité qui ose encore passer à la télé. Il a même pas honte. Ce genre d'artiste à la télé, c'est quoi ce délire? Votre chaîne, vous faites quoi? Pourquoi vous ne le blacklistez pas, cet artiste nul? Pourquoi l'écran devient comme ça? C'est à terre, ils sont vraiment méchants. Mais ce qu'ils disent n'est pas faux. Un artiste avec un passé douteux doit être blacklisté. Il n'a pas fraudé le fisc. Il n'a rien à voir avec la drogue ou la prostitution. Alors pourquoi le blacklister? Historique fictif, diplôme falsifié, tromper les fans. Est-ce qu'on peut ignorer ça? Mes frères Shen m'a jamais reconnu. Il est diplômé du Conservatoire Royal de Musique de Vénus. Est-ce que ça ne compte pas s'il ne l'admet pas? Il a percé grâce à son réseau. Il profite de ses privilèges. Et maintenant, il rejette la faute sur les autres. Vous êtes les seuls à ne pas les croire. Shen Xing.
Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est à toi de décider maintenant. Donne une explication. Coupe le lien ADN. Pause du direct. Désolé. Nous assumons toute la responsabilité de cet incident en direct. Nous allons absolument, ce n'est pas nécessaire. Depuis le début, j'avais des doutes. Comment tout pouvait-il se passer aussi bien? Alors c'était ici qu'on attendait. Shen Yong, de quoi tu parles? Je ne pensais pas que quelqu'un pouvait pirater le live. Monsieur Fan, vous savez comment faire? Comment veux-tu que je le sache? Bon, je vais essayer de refaire ça en direct. Monsieur Fan, vous devriez aussi apprendre un peu. Ça? Eh. N'avait-il pas toujours dit qu'il ne voulait pas de relation? Regarde, regarde. C'est vrai, non? Eh bien, professeur Fan. Pourquoi il ne le dit pas à ses 30 millions de fans féminines qu'il est en couple? Si Sion ne se sent pas bien, je vais l'emmener à l'hôpital. C'est trop. De l'argent, de l'argent. J'ai trouvé. Fan a emporté un avec ses 40 millions. La boîte noire, c'est son actif qu'il contrôle en secret, non? J'ai dépensé 40 millions et je suis devenu son jouet? Arrête de pleurer, si tu n'aimais pas prendre des photos. Comment ces photos auraient pu sortir? Jia, désolé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais, Tu devrais savoir à quel point ça a été dur pour moi d'en arriver là. Je considère mon travail comme aussi important que ma vie. Si tu veux bien. Attends que je réussisse ma carrière. pour pouvoir enfin te donner un avenir, d'accord? J'ai compris. Je suis d'accord pour rompre avec toi. Résolu, prêt à clarifier les choses. Il ne va pas faire de scandale, hein? Non, je ne participe pas à l'enregistrement de l'après-midi. Sans moi, on verra comment Shen Dijin joue. Shen, le roi du cinéma, n'était-il pas le premier du pays? Tu crois ça? Si Shen Jixing avait vraiment été premier au niveau national, il n'aurait pas eu besoin de truquer son diplôme. Pour se donner un air prestigieux. C'est vrai aussi. Je veux bien voir ça. Comment on appelle quelqu'un comme Shen Jixing qui n'a jamais fait d'université? Le jeu continue. Veuillez commencer à répondre aux questions. Pourquoi Shen, le roi du cinéma, ne répond-il pas? Il sait sûrement pas répondre, hein? Et il dit qu'il a gagné le premier prix national. Son diplôme était déjà suspect. On dirait que c'est vrai. Roi disparu. Le roi disparu a fini 30 questions si vite. Et toute bonne. Il calcule si vite. Il n'a répondu qu'à 12 questions. Quoi 12? Ce n'est que la deuxième question. Dégage. Et, non. Shen, le roi du cinéma, a déjà fini si vite et en ayant tout juste? C'est vraiment un A de l'école. C'est impressionnant, ça. Un autre internaute de Monsieur Shen pose une question. Avant de répondre, vous êtes resté figé quelques minutes. À quoi pensiez-vous? Étiez-vous en train d'organiser mentalement votre plan de réponse? C'est pour ça que vous avez pu répondre aussi fluidement à ces 30 questions. Ce n'était pas en pensant à quelqu'un, à qui que ce soit. Monsieur Zhu, laissez-moi vous aider. Ce n'est pas pour que vous écriviez des blagues sur la feuille. Tout ce qui est drôle, on recommence à zéro.
Quelle histoire de blague. Je suis sérieusement en train de faire ça, d'accord? Regarde, c'est la première fois que j'écris autant de réponses. Autant de réponses. Même dans mes rédactions de chinois, je n'ai jamais écrit autant de mots. C'est le monde des maths. Je n'ai pas besoin que tu écrives autant de mots. Je veux juste les bonnes réponses. Et puis, la question demandait le nombre de personnes. Pourquoi as-tu écrit 2/3? Et puis, en comptant, il ne reste plus qu'une moitié de vieilles dames. Que veux-tu que je fasse? Monsieur Chen. Cette personne à laquelle vous pensiez avant de répondre, c'était qui? Euler, un grand mathématicien. Oh. Ce soir, je ne rentre pas à la maison. Tu ne me demandes même pas ce que je vais faire ce soir? Hein, ici, L'appartement. Quel est le code? J'ai oublié. Oublié? Alors va dormir dans la rue. Frérot C1, je suis ton fan. Peux-tu me signer un autographe? D'accord. Voilà. Prends ça. Voilà, c'est fait. Merci. Le train est arrivé, je dois y aller. Au revoir. Tu ne m'as pas signé d'autographe. Tu ne demandes même pas où je vais passer la nuit. Allô? Frère. Attache ta ceinture. Pourquoi tu m'as fait attendre 10 minutes au carrefour? Ce n'est rien. Je voulais comprendre pourquoi quelqu'un fait une telle crise de colère. Oh. Alors, tu as compris? Non. Certaines personnes ont un sale caractère inné. Dans ce cas, vous feriez mieux de lui demander directement. Il vous le dira sûrement. Il ne va pas partir, hein? C'était quoi le code déjà? « 354 789. Si tu ne t'en souviens pas, tatoue-le sur ton front. Qui, mon front? T'as quand même un culot monstre de demander ça. Tu ne te souviens pas du code et tu veux que je le tatoue sur mon front? Tu aimes les tatouages? Tu trouves que tatouer le code de la maison sur le front, c'est quelque chose d'aimable? C'est vraiment à aimer, ça? J'ai un salon de tatouage. Si tu veux, je peux te faire une remise de 20%. Tu sais tatouer? Oui. Tu veux dire que Shen Kixing va me tatouer? Frère, tu fais quoi? Tu penses que j'irai bien avec un tatouage? Bien sûr. Trop cool, ça en jette grave. Alors tatoue-moi. Pourquoi pas, ça peut avoir un charme un peu alternatif. Je sais pas si les autres vont accepter ça, mais moi, en tout cas, je pourrais jamais. Je veux me faire tatouer un 354 789. Il a donné le numéro. Frère, j'ai eu tort. Shen Zixing veut clairement m'humilier. Allô, y a un problème. Je voulais juste te prévenir. Même si tu as pour l'instant réussi à neutraliser Fandikian, avec les infos que tu as pour l'instant, ce n'est pas suffisant pour le faire disparaître complètement. Je sais. Tu as trouvé autre chose? Non. D'accord, je continuerai à garder un œil pour toi. Fais attention à lui ces temps-ci. Il a déjà rencontré le directeur Beau. Repose-toi tôt, bonne nuit. Essaie de retrouver Ruangia pour moi. Je veux la voir une fois. D'accord.
Quand es-tu revenu? Cette cicatrice, c'est celle que je lui ai faite quand je l'ai frappée à l'époque. Ariou Mignet. Iou Antoine. Pas mal, la sensation est moyenne. Moyenne alors que tu as touché un bon moment. Paye, c'est toujours le même prix, 30 centimes. Zouilila. Je t'ai juste touché l'oreille une fois. Ah, tu veux encore toucher combien de fois? Moi. 3 millions, prends ça comme un avertissement. Pour que tu arrêtes de toucher n'importe qui comme ça. D'accord, dès que mes cachets pour l'émission arrivent, je te les transfère. Envoie-moi le bon emplacement. Yo, mon cher débiteur de 3 millions. Tu vas où? Si c'est important, viens ici. Je suis ton créancier, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je voulais juste tester les privilèges du créancier. Est-ce possible que ce soit moi qui paye? Donc que je sois ton sponsor. T'as tout inversé. Bonjour mademoiselle Ruangia. Si c'est à propos de Fansikian. Inutile de demander. Je ne dirai rien, je t'aime. C'est ton vendeur? Doudou t'aime beaucoup. Il aime tout ce qui est beau. Les choses belles. Désolé, je ne voulais pas dire que tu n'étais pas humain. Tout ce que Doudou aime est merveilleux. Il aime les fleurs, les papillons, les fontaines, le ciel étoilé. Il aime la vitesse fulgurante. Le caractère du chien dépend de son maître. C'est peut-être toi qui lui as appris ce qu'est la beauté. Monsieur Chen, vous me cherchez? C'est toi qui as pris cette photo? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. À l'époque, c'est toi qui as pris cette photo. Fansiji est venu te voir à cause de ça, pour que tu lui en prennes une identique. Il a explosé grâce à cette photo. Mais en même temps, il craignait que ta présence ne soit dévoilée. Alors il ne voulait jamais que tu apparaisses en public. Tu es une photographe géniale. Vraiment, faut-il abandonner son rêve? Pour quelqu'un qui ne t'aime pas? Non, frère Fan m'aime. Qu'est-ce que c'est? Des photos compromettantes de Fansikian avec d'autres filles. Il faut avoir le courage de changer son destin. Si un jour tu changes d'avis, tu peux me contacter quand tu veux. J'espère que ce sera toi qui me contacteras la prochaine fois. Pas que ce soit moi qui te cherche dans la foule. Ah. Merci d'être venu me voir. Je pense que je devrais aussi avoir le courage de changer mon destin. Allô? Il y a un problème, un gros problème. L'ex de Fansika a posté sur Weibo. Shen Jixin imite mon frère. Tu n'es pas que intelligent. Tu ne sais pas t'en servir? Tu n'as pas vu la signature en bas à droite? La photo date d'un mois avant Fansika. Les deux photos sont de moi. C'est moi qui ai pris celle sous la pluie la nuit. Photographe et actrice principale. Fansika a eu du succès en imitant ta photo. Il a utilisé sa petite amie photographe pour jouer le rôle du garçon attentionné et créer son personnage. Maintenant sur Weibo, c'est le chaos. Oui, je sais. Ah oui? Les internautes très doués ont même retrouvé la vidéo d'interview de la fille sur ta photo. Je te l'envoie, regarde. Je te l'ai envoyé, regarde. En fait, cette affaire m'a toujours beaucoup troublée. Parce que la scène décrite par tout le monde
ressemble tellement à ce que j'ai vécu. Mais je ne peux pas voir. Je ne peux pas en tirer de conclusion. Jusqu'à hier. Quand j'ai su que cette personne était Shen Yingdi. J'ai pu être sûr que la protagoniste de cette histoire, c'est vraiment moi. Celui qui est descendu comme un dieu. Ne peut être que Shen Jixin. Shen Yingdi te tient le parapluie. Et toi, tu le défends. On dirait bien que c'est une vraie relation de fans qui s'accomplissent mutuellement. Je ne suis pas fan de Shen Yingdi. Je suis fan de Wu Yi. En fait, ce jour-là j'étais allée au concert de Wu Yi. Je ne pensais pas croiser Shen Yingdi par hasard. On dirait qu'ils allaient aussi au concert. Ah, c'est vrai. Lundi, il a commencé à suivre vos 2 CP. Le super sujet est devenu complètement fou en ligne. Le nombre de fans augmente à une vitesse effrayante. Putain. Voilà l'influence des 2 superstars. Toi et Wu. Ta gueule. Et, t'as un moment? Je veux te voir. Tu comptes faire quoi ensuite? Travailler en usine à visser des boulons. Si ce n'était pas toi, je n'en serais pas arrivé là aujourd'hui. C'est vraiment à cause de moi. Je me suis trompé. La famille Ruan. Je ne pensais pas qu'il serait aussi facilement acheté par toi. Acheté. Toi, tu penses vraiment que tout le monde est aussi pitoyable que toi? Je te le dis. Pour la famille Ruan. Aucune menace ni tentative de corruption ne marche. La seule chose qui peut le réveiller, c'est la bassesse de ta vraie nature. Tu crois que tu es la gagnante? Aujourd'hui, Shen Jixin veut te voir, et je ne suis pas la seule. Axin, tu as pensé à moi ces derniers temps. Tu refuses de revenir à l'entreprise. Et tu refuses de me voir. Je n'ai d'autre choix que de te voir comme ça. Monsieur Bay, j'ai réussi à le faire venir. Pouvez-vous m'aider? Pas de problème, moi. J'aime aider ceux qui ont de la valeur. Ta seule valeur. Je l'ai déjà utilisée. Was. Balance-le dehors. C'est Monsieur Beau. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Monsieur Beau, Monsieur Beau. Axin, arrête de faire l'idiot, d'accord? Viens avec moi chez toi. Je peux régler tous les problèmes. Merci pour tes efforts ces derniers temps. Je ne reviendrai pas, Axin. Si tu ne viens pas avec moi, où comptes-tu aller? Ça n'a jamais été un problème. Axin. Axin. Monsieur. Axin est parti, non? Il fait exprès de me contrarier. Il a toujours été peureux et faible. Manque de confiance en lui. Il désire être protégé, être chéri. Il est fâché que je l'ignore. Mais il ne m'a jamais demandé de l'aide de lui-même. Au fait. Va vérifier. Pourquoi il tient tant à voir ce petit garçon de la famille riche parvenu? Oui. Axin, c'est moi qui l'ai élevé. Cette vie m'appartient. S'il insiste pour rester à ses côtés. Occupe-toi de lui pour moi. La 2e saison de Aventure heureuse commence officiellement. Cette fois, nous avons invité 2 invités spéciaux. Accueillons-les chaleureusement avec des applaudissements. Achine. On se revoit. Petit ami. Tu m'as vraiment menti tout ce temps. Je le savais. Comment quelqu'un pourrait ne pas avoir un seul ami? Tu es venu me voir sûrement pour me prendre pour un pigeon à qui on fait tout avaler. C'est ça que tu penses? Mais la vraie raison, c'est que tu es différent d'eux. Notre premier jeu est le pliage des doigts. Chacun a 10 doigts en tout. On dit une chose que j'ai et que toi tu n'as pas. Celui qui tient jusqu'à la fin est le gagnant. J'ai déjà dansé 76 heures d'affilée une danse de groupe de filles. On m'a déjà cassé la tête avec une bouteille en verre. Professeur Wu, qui a eu le culot de vous frapper? C'est dur. Un secret. Cette année, j'ai reçu une invitation pour entrer à l'Académie Vénus.
C'est fait exprès, non? Sur Internet, ils disent tous que le professeur Chen a falsifié ses diplômes. Toi, l'empereur Chen, tu ne vas pas t'en offusquer, j'espère. Continue. Petit frère Shai, tu as oublié de plier les doigts. Je n'ai pas oublié. L'invitation à entrer à l'Académie royale de musique de Vénus. C'est difficile? Il ne peut pas y avoir quelqu'un qui pense sérieusement que Shen Jixing n'est pas allé étudier à Vénus, parce qu'il n'en avait pas les qualifications? Mon Dieu. Frère Chen a aussi reçu l'invitation d'entrée. Et en plus, il a eu la meilleure note aux épreuves spécialisées. Pour obtenir cette invitation. Mais il n'est pas intéressé. On dirait que l'empereur Shen va encore faire le buzz. Le jeu continue. J'ai déjà fait un entraînement de 3 jours et 3 nuits sans manger ni boire. Quand j'étais petit, oui. J'ai failli me noyer en nageant. Shen Jixing, qu'est-ce qui t'est vraiment arrivé? Combien d'injustices as-tu subi? Axing. Ces rumeurs négatives sur toi sur Internet. C'est toi qui les as envoyées, n'est-ce pas? Tu es prêt à tout abandonner juste pour me faire enrager? C'est moi qui les ai mises en ligne, mais pas pour t'énerver. Axing. Ça s'arrête là pour cette histoire. Je ne te tiendrai pas rigueur de tes erreurs, tant que tu viens avec moi. Pour le reste, je m'occupe de tout, monsieur. Personne n'a besoin de votre pardon. Tu vas vraiment t'opposer à moi pour lui? Vraiment? Achine, tu dois comprendre. Que gérer ce type, c'est un jeu d'enfant, oseras-tu? Vas-y, essaie donc. Oui. Je viens justement de te chercher. Ah, au fait, tu as dit que tu savais faire des tatouages, non? Oui, alors tatoue-moi ça. D'accord. Monsieur. Axing refuse toujours de rentrer chez toi. Cette fois, ce n'est plus de la colère ou de la rébellion. Il ne reviendra plus. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Qui aurait le courage de s'en prendre à lui? Ces rumeurs infondées et ces mécènes dans les tendances. C'est lui qui me les a délibérément montrées. Mais du coup, toutes ces années d'efforts des Kings sont réduites à néant. Pourquoi a-t-il fait ça? Je l'ai emballé sous une fausse identité. Je l'ai contrôlé par son avenir. Et maintenant il me rend tout son avenir. C'est pour se débarrasser complètement de moi, monsieur. Puisqu'Axing a pris sa décision. Alors laissez-le libre. Libre. Tant que je vivrai. Il ne connaîtra jamais la liberté. C'est moi qui ai sauvé sa vie. C'est moi qui l'ai élevé de mes mains. Celui qui doit apprendre à abandonner, ce n'est pas moi. C'est lui. Voilà ton salon de tatouage, hein. Viens ici. Essaie encore d'être autoritaire avec moi. Viens ici. J'ai vraiment senti l'odeur sur mon front. Sens ici. Tu es Dieu. Je suis Dieu. Je n'ai même pas dit où sentir. Alors dis, Dieu, tu sens quoi? L'univers. Tu es Misa. Tout. Bien étudié, hein? Ça fait longtemps que tu m'agaces. Ne la maltraite pas. Espèce de petit con, pousse-toi vite. Sinon je t'en colle une aussi. Tu joues au héros, hein? On y va tous ensemble. Allons-y. Quelle poisse. Tu vas bien? Pourquoi tu m'as aidé? On est de la famille. Comment un frère pourrait-il rester les bras croisés quand l'autre est en difficulté? T'inquiète, c'est moi qui te protège.
Tu es au-dessus de tout. Dieu de tout. Ne va pas trop loin quand même. Ça suffit, tais-toi, tourne-toi gamin. Ah désolé, ce tatouage vient d'être fait. Je ne peux pas le couvrir. Merci au professeur de faire un floutage en post-production. D'accord, aucun problème. Personne ne se demande pourquoi je me suis soudainement fait tatouer? C'est pour préparer le nouvel album? Ah, pas vraiment, enfin, un peu quand même. C'est surtout que l'acteur Shen Yingdi m'a invité avec insistance. Il tenait absolument à ce que j'aille dans son salon de tatouage. C'est lui qui a fait le tatouage. Alors, ce mot « univers », il a une signification particulière? Ah non, ça n'a pas vraiment de sens. Je plaisantais, c'est juste une blague. Coupez cette partie, ne la diffusez pas. Zhu Yili, je t'ai demandé d'aller faire une interview. Pas de sortir des bêtises, hein? Je ne dis pas de bêtises. Tout ce que je dis est vrai. Que dis-tu? Que fais-tu ici? Je passais par là. Quelle coïncidence, allons-y, rentrons chez nous. Zhu Yulin. Zhu Yulin, ça va? Ne me fais pas peur. Heureusement, tu n'es pas blessé. Zhu Yilin, Zhu Yilin. Réveille-toi. Heureusement, pas de fracture. Il faut qu'il se repose un moment. Merci, docteur. Shen Yingdi, que se passe-t-il? Comment a-t-il pu avoir un accident alors qu'il allait bien? Reste ici pour l'accompagner. Je sors un moment. Et, Shen Yingdi, tu ne vas pas partir avant que Wu se réveille? Je reviens vite. Monsieur. Zhu Yuling a eu un accident de voiture, il est en soins intensifs. Je sais que c'est vous. Je vous ai dit que ma patience a des limites. Chacun doit payer pour ses erreurs. Vraiment? Ai-je dit que ma patience était illimitée? Axin. Maintenant que tout est arrivé, sais-tu ce que tu dois choisir? J'aimerais parler en privé avec vous, monsieur. Monsieur. En fait, il y a une question qui me tourmente depuis longtemps. Pendant longtemps, je n'ai pas trouvé de réponse. Quelle question? Dis-moi, je t'aiderai à analyser. Si tu pouvais tout recommencer. Est-ce que tu tendrais encore la main? Cette nuit de neige où tu étais le plus désemparé, regrettes-tu? Préférerais-tu mourir cette nuit-là sous la neige? Je ne regrette rien. Même si on me donnait une autre chance, je tendrais encore cette main. Je ne me suis jamais imaginé. Un chemin jamais emprunté. Qu'il soit fleuri ou épineux. Je suis très reconnaissant pour tout ce que vous m'avez donné avant mes 18 ans. Pendant longtemps. Vous avez été ma foi et mon but, mais maintenant. Je veux me torturer moi-même. Ce n'a jamais été la réponse à ce problème. Peut-être que ce que je regrette, c'est d'avoir été comme toi autrefois, manquant un peu de courage. Blessant sans cesse quelqu'un. Ce que je veux dire, c'est que j'ai décidé d'abandonner la personne que j'étais avant mes 18 ans. J'ai eu le courage de dire adieu au passé. Axing, dis-le franchement. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je t'enverrai la lettre de l'avocat par mail. Pour coups et blessures volontaires, ça dépendra des mains de Zouyi. Je l'enverrai en prison.
Je t'ai dit de ne pas le blesser. Il est si important pour toi que ça? N'oublie pas. C'est moi qui t'ai sauvé. C'est moi qui t'ai élevé. Je suis ta famille. Et toi, tu veux couper les ponts avec moi pour un étranger? Lui, c'est mon seul vrai proche. Achine. Si tu veux vraiment faire ça. Très bien. Alors croyons Y ensemble. Monsieur Axing. C'est lui qui est tombé tout seul. Axing a vraiment poussé ce petit riche prétentieux. Pour me faire tomber dans l'escalier. Monsieur, est-ce vraiment Axing qui vous a poussé? La vérité importe peu. Aussi, tu vas témoigner pour moi, n'est-ce pas? Monsieur. Vous avez déjà dit qu'Axing est la personne la plus importante pour vous dans ce monde. Pourquoi vouloir lui faire du mal? C'est lui qui m'a blessé, parce qu'il s'est toujours rebellé contre moi. C'est le prix à payer pour sa désobéissance. Monsieur Nussy, tu parles trop aujourd'hui. Va-t'en d'abord. Efface les images de surveillance. Envoie la lettre à Achine. Il est prêt à me faire emprisonner pour cet homme. Alors je vais lui faire payer ça avec moi. Oui. Attends. Pour l'accident de voiture. Axing n'a sûrement pas trouvé de preuves solides. Tu sais ce qu'il faut faire. Sors. L'empereur Shi, tu es de retour. Va vite voir le frère Zhou. Il s'est réveillé tout à l'heure. Il était furieux de ne pas te voir. Ne m'embête pas, dégage. Soigne ta blessure avant de t'énerver. Et Luo n'a aucune idée si je me suis réveillé ou pas. Tu as mal? Je t'ai juste sauvé. Tu n'as pas à te sentir coupable. Zhou Yili. Cette fois, je ne vais pas abandonner encore. Pourquoi tu dis ça comme ça, tout à coup? Ce n'est rien, repose-toi d'abord. Même. Si tu as un problème. Tu n'as pas besoin de rester ici. Ce n'est rien. Comment ça se passe, alors? Je suis déjà prêt. Si Akin insiste pour que j'aille en prison. Alors qu'on ne m'en veuille pas de l'embarquer avec moi. Ce Zouyi est aussi dans cet hôpital, non? Oui, après le repas, emmène-moi le voir. Il est temps que je le rencontre. Oui. Zouili. Pas de signature aujourd'hui. Tu ne veux pas savoir pourquoi, il y a 7 ans. Achine t'a frappé jusqu'à te faire saigner? Je demanderai moi-même. Ça ne te regarde pas. Parce que moi. Je ne veux pas vous voir ensemble. Axing ne veut pas que je sois en colère. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Tu es quoi, bordel? Et moi, je suis quoi? J'ai vu Axing grandir depuis petit. Il me respecte. M'admire, ne peut pas se passer de moi. Nous sommes les personnes les plus importantes au monde l'un pour l'autre. Alors dis-moi, je suis quoi? Axing n'a pas besoin d'un ami comme toi. Et toi non plus, tu ne le mérites pas. Axing finira par revenir vers moi, tôt ou tard. Axing. Viens ici. Axing, je te parle, viens. Pas content? Qui te parle, hein? Ce vieux qu'on vient de dire, que c'est la personne la plus importante de ta vie. Lui est important ou moi? Bien sûr que c'est toi. T'as bien entendu? Axing, n'oublie pas que c'est moi qui t'ai sauvé à l'époque.
Sauver quelqu'un, ça veut dire pouvoir le contrôler toute sa vie. Je te conseille de rêver un peu moins. T'as perdu la tête. Allez, Axing. Attends. Axing va bientôt aller en prison. Monsieur Zhu ne le sait peut-être pas encore. Quoi? Ne l'écoute pas. Viens avec moi. Je t'expliquerai plus tard, viens. Tu dis que mon accident de voiture, c'est Boyu qui l'a organisé. Il veut t'embarquer en prison avec lui. Laisse tomber, Shen Kiki. Qu'il aille en prison ou pas, je m'en fiche. S'il a fait quelque chose de mal, il doit être puni. Mais du coup, toi aussi tu iras en prison. Ton avenir sera foutu. Je m'en fiche depuis longtemps. Et je ne dirai pas forcément que c'est lui qui m'a piégé. Je trouverai les preuves. Je pense qu'il fera ça. Il doit y avoir un plan infaillible. Il est impossible que tu trouves des preuves. Au pire, ce sera la guerre jusqu'à la mort. Non, ça ne va pas marcher. Ça suffit, ça suffit. Ne t'en mêle pas, repose-toi bien. Docteur Shen. Ne fais surtout pas de bêtises. J'ai entendu dire que tu avais des ennuis judiciaires. Que s'est-il passé? Ne t'inquiète pas, je vais régler ça. Mon contrat avec Saint-Ju expire la semaine prochaine. C'est toi qui as décidé de le rompre. J'attendais ce jour depuis longtemps. Prépare-moi le contrat de résiliation. D'accord. Axing. Es-tu sûr de vouloir partir? Sinon quoi, tu crois que je suis là pour renouveler? Si je déchire ça, c'est comme si je n'avais jamais vu ce contrat. Si tu ne vois pas bien, je te le montrerai clairement en face. Contrat de travail arrivé à échéance. Pas de renouvellement de contrat. Considéré comme une fin ou une rupture du contrat de travail. En noir et blanc. Très clair. Tu sais ce qu'il en coûte quand je suis en colère. Je ne fais qu'être réaliste. C'est toi qui as fixé la durée. C'est toi qui as donné le pouvoir. Timing. Ce que je peux faire. C'est déjà fait. Pas mal, on dirait que tu es vraiment décidé à partir, hein? Monsieur. Celui qui est prisonnier du passé, c'est toi. Alors reviens dans le passé pour rester avec moi. Monsieur. Ce garçon faible et pleurnichard a grandi. Tu crois que je viendrai seul? Celui que tu as, je m'en suis déjà occupé. Achine. Tu ne vas plus partir, c'est ça? Et moi alors, je suis quoi? Pourquoi es-tu venu? Comment pourrais-je te laisser affronter ça seul? J'ai amené du monde. Ils sont comme moi. Non, ils ne le sont pas. Toi encore? Comment es-tu entré? Je suis entré à pied. Tu n'es pas venu en voiture quand même? Calme-toi et sois un peu plus joyeux. Personne ne partira aujourd'hui. Merci, mais si j'ai tout dit, que fait-on? Sinon, on fait comme ça. Tu me protèges. Grand frère Shen. Axing, comme il y a des étrangers. Ne faisons pas trop de vagues. Le choix t'appartient toujours. Il y a 7 ans, tu as bien agi. Aujourd'hui, c'est encore toi qui dois décider. Putain, c'est à cause de toi. C'était ma première blessure. Je lui ai rendu l'appareil. Il y a 7 ans, c'est moi qui t'ai frappé. Tu as vu, non? Il ne te laissera jamais me faire du mal. Ce n'est pas pour que je te protège? Alors reste bien derrière moi, sage. Monsieur, vous avez raison. Le choix a toujours été entre mes mains. Il y a 7 ans, j'ai choisi de le rouer de coups jusqu'à ce qu'il soit couvert de blessures. Mais j'ai aussi dit que ma patience a des limites. Ce n'est pas seulement lui que je peux frapper. Je peux aussi te frapper. Et je te donne encore une dernière chance. Ne continue pas à faire erreur sur erreur. Monsieur. Je suis très reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous avez toujours été mon modèle d'admiration. Mais maintenant, je peux vous le dire franchement. Je n'ai jamais regretté ce que j'ai fait.
Passe. À toi. Excuse-toi auprès de moi. Il y a 7 ans, je t'ai frappé. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit à ce moment-là? Il ne m'a pas permis d'avoir des histoires avec qui que ce soit. Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit? Monsieur Chen, on n'est pas amis? Oui, mais dans ma conception. Ce sont mes propres affaires. Que je dois affronter seul. Tu ne devrais pas mêler les autres à ça. Je ne suis pas humain. Toi non plus. Et, t'es où? Je vais voir un vieil ami. Qui? Grand-père. Ah, tu reviens quand? Dans 1 heure, je pense. D'accord, je t'attends. Grand-père, vous avez entendu? C'est oui là. C'est mon meilleur ami. Et aussi ma famille. La prochaine fois, je le ramènerai te voir. Tu vas l'aimer, j'en suis sûr. Axin. Je vais te faire comprendre. Que cette fois, c'est toi qui as tort. Pourquoi tu as l'air ailleurs aujourd'hui? Je ne sais pas non plus. J'ai juste ce pressentiment qu'il va se passer quelque chose. Xion. Justement, j'ai quelque chose à te demander. Te demander quoi? Dis, ton frère, il a quoi comme programme ensuite? Il n'a rien de prévu. Il avait plein de contrats de sponsoring qui lui ont été proposés. Mais il a dit qu'il ne voulait rien prendre pour l'instant. Le réalisateur du show a supplié pour qu'il fasse la suite. Mais il n'a pas accepté. Pourquoi il n'a pas accepté? Parce que t'es pas dispo, voilà tout. Ah, je le supposais bien. Mon frère n'oserait jamais dire ça. Mais je pense que c'est très probablement ça. Après tout, mon frère a déjà perdu beaucoup de contrats pour toi. Il a perdu des contrats à cause de moi? Ton frère n'a pas rompu ses contrats à cause d'un scandale sur Weibo? Ce n'est pas pour ça qu'il a résilié ses contrats? Je te dis. Cette histoire de faux documents dans les trending topics. C'est lui qui l'a monté lui-même. Et c'est lui qui a demandé à rompre les contrats. C'est juste pour échapper au contrôle de Monsieur Beau que je suis venu te voir. Comment pourrait-il faire exprès de se mettre dans un tel état juste pour venir me voir? Pour venir me voir, il ne pourrait pas faire ça exprès et se rendre aussi pitoyable. Tu n'as qu'à lui demander directement, non, ça t'éviterait d'être aussi perturbé ici. L'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. Qu'est-ce qui se passe? Il a disparu? Quoi, disparu? Shen Zixing a disparu. Frère Zhu, calme-toi. Shen n'est pas du genre à prévenir avant de disparaître. Peut-être qu'il est juste occupé. C'est impossible, il m'a promis. Qu'il me répondrait même s'il est occupé. Où est-il allé aujourd'hui? Au cimetière. Il y a tellement de cimetières à Kalan City. Tu sais lequel? Je sais. C'est sûrement Boyi, c'est lui qui l'a emmené. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut le retrouver. Qui? Sir Pei? Les déplacements de Beau sont toujours secrets. Je peux juste t'emmener d'abord, voir où Axing a vécu avant, pour chercher des indices. C'est là qu'il a vécu. Il y a passé plus de temps que tu ne le penses. Des pétards. Tout ça, c'est ce qu'il m'a donné. Oui. Espèce de salaud.
Tu sais même comment m'appeler. J'accepte tes conditions. Reprendre l'affaire familiale. Abandonner ma carrière d'artiste. Mais moi, j'ai une condition aussi. Tu as un peu de cœur finalement. Tu sais que je ne suis plus tout jeune. Aide-moi à trouver un certain Boyu. Tous les vols avec ce nom doivent être suspendus. Espèce de petit enfoiré. Quelle connerie tu racontes? Si je dis de suspendre, ça se suspend. Tu crois que je suis qui, moi? Ton père, c'est un dieu vivant. Tu ferais mieux de tenir ta promesse, ouais. Ta position dans l'industrie musicale est inégalée. Tu es vraiment prêt à tout abandonner pour Axing? Je pense que oui. Écris-le. C'est tout, ça? Si ce n'était pas pour ton Zouili, on serait déjà en Toscane. Qu'est-ce qu'il a? Il a mobilisé toutes les forces humaines, matérielles et financières de la famille Zhou pour bloquer complètement l'an. Que ce soit la route aérienne ou la croisière. Il ne peut pas sortir de son monde. Mais tout cela ne me sert à rien. Je peux toujours te faire sortir d'ici. Monsieur, une équipe se rapproche de la villa. Agis. Range tes illusions. Tu crois vraiment que je n'ai rien prévu? Ah! Qu'est-ce que tu veux faire? Comme avant. Te faire devenir un peu plus sage. Axing, dès que tu dormiras. Nous arriverons bientôt en Toscane. Pourquoi papa se calme-t-il soudainement? Tu ne me connais toujours pas. Je crois juste dans le jouillis. Même si je m'endors et que je me réveille, la première personne que je verrai ne sera jamais toi. La provocation ne marche pas sur moi. Fais comme tu veux. Le jeune maître est inconscient. Je ne peux pas le faire passer la sécurité. Ne pense pas que j'ignore ce que tu manigances. Alors je te garde avec moi. Pour que tu regardes bien ton petit nouveau riche. Partir déçu. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas, Axing. Tu sais pourquoi je t'aime? Parce que tu as toujours eu confiance en toi, mais tu es à moi. Pourquoi est-ce si difficile de t'emmener loin d'ici? Tu veux savoir pourquoi? Oinred. Follow the. Suis-moi. Tu joues encore la comédie. C'est ma faute, j'ai été trop tendre avec toi toutes ces années. Akui, tu es maligne. Tu me détestes. Je ne te déteste pas, mais si j'avais su qu'une situation comme aujourd'hui arriverait 2 fois. Je ne t'aurais jamais tendu la main à l'époque. Tu aurais préféré mourir cette nuit d'hiver plutôt que de partir avec moi. Vraiment, personne ne voudrait être enfermé dans une cave sombre et humide. Se faire battre jusqu'à être couvert de blessures, et devoir sourire, remercier, pardonner, subir ses attaques. Le trahir. Qu'y a-t-il de mal à cela? J'ai fait une erreur. Je dois être puni. C'est comme ça que j'ai vécu. Pourquoi toi, tu peux faire autrement? Pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Arrête, 11e Zibin. Les gens de Wei vont porter un toast. Tu ne veux pas? Une tournée de pénalité. Servez-moi ça. Vieil homme, ne pense pas que tu peux tout contrôler à toi seul. Si tu touches encore un cheveu sur sa tête, je te ferai regretter d'être venu au monde. Au revoir.
C'est déjà ce moment-là. Tu crois vraiment pouvoir encore t'enfuir? Monsieur, calmez-vous s'il vous plaît. Monsieur, calmez-vous s'il vous plaît. Sortez d'abord. Vous êtes venu spécialement pour vous moquer de moi, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui ne pense qu'à contrôler les autres. Et maintenant, il n'arrive même plus à contrôler son propre corps. Monsieur. Vous êtes vraiment pitoyable, Axie. C'est justement à cause de ma trop grande tolérance envers toi pendant toutes ces années que tu as osé t'opposer à moi encore et encore. Je ne veux plus jamais te revoir. Je crains que ce ne soit pas possible. J'ai déjà retrouvé les preuves que tu as provoqué cet accident. Et aussi cet enlèvement. Je crains de ne pas avoir le temps. Monsieur O, vous êtes suspecté de coups et blessures volontaires et d'enlèvement. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Très bien. Puisque tu ne tiens pas à notre passé. Ne t'en prends qu'à toi-même si je ne te fais pas de cadeau. Monsieur l'agent. C'est lui qui m'a poussé. Mon garde du corps l'a vu de ses propres yeux. Ah bon? Vous arrivez juste à temps. Dis vite à la police. Que c'est toi qui as vu Shen Qixing empoisonner la victime, n'est-ce pas? C'est bien ça? Et qu'il n'a pas causé de blessure, non? Tu racontes n'importe quoi. J'ai des vidéos de surveillance sur mon téléphone. Non, ce n'est pas ça. Pourquoi? Pourquoi m'avez-vous trahi? Monsieur. Vous êtes prêt à tout pour atteindre vos objectifs. Mais moi aussi, j'ai mes principes. Vous m'avez élevé, je vous en suis reconnaissant. Mais j'ai grandi avec Axing. Je ne peux pas le piéger. Ah! Ne croyez pas qu'une simple vidéo puisse me faire tomber. Vous allez tous le regretter, monsieur. Ne persistez pas dans votre erreur. Merci. Ne me remercie pas. C'est lui qui t'a aidé. Shen Qixu m'a parlé de toi, disant que tu es gentil et loyal. Vous avez tous les deux été recueillis par Boyu. Il te considère comme un frère. Je sais que tu es reconnaissant envers Boyu de t'avoir élevé, et que tu es prêt à tout faire pour lui. Mais je fais confiance au jugement de Shen Qixu. Il dit que tu es une bonne personne. Que tu ne ferais pas de mal à des innocents. Ni à un frère comme lui. Muzen. Tu ne feras pas de faux témoignages pour Boyu, n'est-ce pas, Axing? Je t'envie beaucoup. D'avoir une famille comme la sienne, oui. L'avoir lui. C'est ma plus grande chance. J'ai écrit une nouvelle chanson récemment. Tu veux l'écouter? D'accord, cette chanson s'appelle Trajectoire planétaire. Pour ceux qui sont à la fois amis et famille. Aïe. Tu peux considérer cet endroit comme chez toi. Shen Qixing, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est une affaire qui ne concerne que moi. C'est ce que je devrais faire, ce que je ne devrais pas faire. Tu ne me comprends toujours pas. J'ai juste confiance en Zhou Yilin. Agis.
Si tu lui touches un seul cheveu de plus, je te ferai regretter d'être venu au monde. Shen Jixing. Regarde devant toi. Tu es né libre. Joy, merci. À l'avenir, nous avancerons côte à côte. Des larmes.